Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Beaucoup de bruit. Ce n'est pas moi qui fais le bruit, c'est la voiture qui fait le bruit. Je voudrais vous saluer chaleureusement et respectueusement. Hier, j'ai fait une vidéo que les gens ont beaucoup aimé. Les gens ont aimé cette vidéo et j'ai eu les échos. Dans cette vidéo, j'ai parlé de ce voyou, ce plaisantin, ce chômeur, ce vagabond qui s'appelle Gwali Bolou, qui ne travaille pas et qui vit au crochet des cadres du RDR, qui le manipule à des fins de porter des coups à d'honnêtes personnalités dans la République de Côte d'Ivoire. Quand tu es un garçon, que tu as dépassé 25 ans, que tu ne travailles pas, tu dois t'asseoir et réfléchir à ta situation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le premier travail de ma vie que moi j'ai eu, j'ai fait la licence d'allemand en 1991. Je suis allé très vite à l'école. Très vite à l'école. Quand j'ai fait la licence, c'est que je me suis inscrit à l'université en maîtrise à l'université d'Abidjan. J'enseignais déjà au collège Frélec scolaire à Yopougon, à côté, dans les environs de l'église protestante évangélique Œuvre et Mission. Frélec scolaire, vous pouvez aller demander là. Et je donnais des cours aussi au centre d'éducation Gandhi, tout petit bonhomme. Quand je suis entré dans la salle, ceux qui faisaient la terminale, quand ils m'ont vu, ils ont pensé que c'était, je me moquais d'eux. J'étais tout petit comme ça. J'ai appris à me battre. Et me battre aussi aux côtés de mes aînés du PDCI RDA. Je n'ai jamais aimé la facilité où tu ne travailles pas. Je n'ai jamais fait ça. Voilà un jeune bêté qu'on utilise. Il s'appelle Gwali Bolou. Les gens sont au pouvoir. Mais si je suis à sa place, tu leur demandes de te donner du travail, mais ne te donnent pas de travail. Quand ils veulent donner du travail, ils utilisent leurs frères venus de leur région d'origine, ils leur donnent du travail. Et quand ils veulent utiliser des gens pour faire des bêtises, c'est les bêtises qu'ils utilisent. Quand on veut faire des bêtises, c'est les bêtises qu'on utilise. Jusqu'à quand on va arrêter de faire ça là? Si c'était un gros paquet d'argent, ou le bonheur qu'ils voulaient donner aux gens, on allait apprendre qu'ils ont donné un jeune Seroufo, ou un jeune Malinké, ou un jeune Lobby, ou un jeune Tagbana. C'est ça qui est la vérité. On doit se dire la vérité. C'est pourquoi à ce niveau de mon propos là, je vois des gens, hey, Nieba, tu n'as pas mis ton pied en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est un vilain pays qui ne vaut rien. C'est un vilain pays, ça ne vaut rien. Et puis ce que je dis là, je ne bois pas, je ne fume pas, ça sort de moi. Ça, c'est pas un pays, c'est un campement. Et regardez où je suis là. Matin, là, même où je vais aller mon petit déjeuner, même quand tu vois, tu es content. J'allais faire quoi à Abidjan? Ou qu'est-ce qu'il y a à Abidjan? Il y a quoi à Abidjan? Il n'y a rien à Abidjan. Des petites menaces à 2 balles là. Tu mettras pas. Moi-même, je n'ai même pas envie de mettre mes pieds là-bas. Parce que pour aller là-bas, il faut avoir l'équivalent de 10 millions. Parce que tout le monde est devenu escroc pauvre. Je n'ai pas cet argent. Même je suis sûr, je ne peux pas respirer. Envoie 100 000, envoie 50 000, envoie ça, l'île est décédée, l'île est... C'est ça l'Africain, voilà. C'est-à-dire, ma tête là, c'est comme les Occidentaux. Mais je veux que tout soit bon en Afrique pour que les gens soient heureux. Ce que mes yeux voient là. Je veux que ça soit comme ça. Et que la jeune fille, en 2025, on ne dise plus qu'on ne peut pas scolariser une jeune fille. Et qu'on puisse ouvrir les internats. Ce qui nous... Notre génération nous a fait du bien. Puis je dis, je suis allé très vite à l'école. Je ne double pas toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai repris le SEM de 2 fois. Et puis il y avait des raisons. Quelqu'un qui vit à Abidjan, et puis la famille dit, on va l'envoyer au village parce que le comportement qu'il a maintenant de petit bonhomme là, il risque de se créer des problèmes. Je quitte Abidjan pour aller à Yokobo, j'ai eu le CP. Dépaysé, mais j'ai eu le CP. Je ne double jamais. Tous ceux qui me connaissent là, c'est parce que je ne vais pas citer les noms. Même l'avocat de Pierre Bion, là, c'est mon ami. Je ne double jamais. Et puis à notre époque, il y avait le probatoire, j'étais petit comme ça. Il a cassé ça un coup. Probatoire que les gens fuyaient là.
J'étais le meilleur élève de tout l'ouest montagneux. Mal, au BPC. C'est ça qui est vrai. À l'université, je n'ai jamais repris une classe. Je suis allé malgré mes occupations au niveau du parti, le PDCI RDA. Mais la nuit, quand je viens, j'étudie jusqu'au matin. C'est ça qui est vrai. C'est pourquoi, à ce niveau de mon propos, je voudrais saluer un aîné qui est, en ce moment, Loué Tébili Roger. À cette époque-là, il avait été très important auprès de moi parce que j'étais très petit. C'est très petit. Il m'a beaucoup guidé, il m'a fait beaucoup de bien, il m'a vraiment encadré. Avec les autres aînés comme Djedrine Goran, avec le directeur de cabinet du ministre Émile Constant Bombé, vraiment qui était là pour nous aider. Et surtout, Maman Léopoldine Kofi qui m'a amené chez Oufou Boigny pour récompenser mes efforts. Et je voudrais remercier tous ces gens, toutes ces femmes qui nous ont aidés. Quand on veut utiliser des gens pour faire des bêtises, c'est les gourous et les bêtés qu'on utilise. Gwali Dodo, là, ils l'ont utilisé il n'y a même pas encore quelques jours. Quand Alassane Ouattara veut faire n'importe quoi, il n'utilise pas ses frères burkinabés. Il faut que je dise la vérité. Ils font leur calcul, ils disent, bon, on va utiliser un BT, puis un BT qui sort, puis on l'utilise. Et puis je vais vous dire, ce couleur qu'on nous dit, regardez vous-même, aucun candidat ne se prête à ce jeu de dramanien. Aucun candidat, vous voyez, il faut voir les calculs. Parce qu'eux, là, ils savent les ethnies qui sont faibles. Quand on veut faire des bêtises, on utilise un guerrier. Des gens venus du Libéria, là. On ne sait pas si en traversant le Cavali, leurs ancêtres ont bu un fétiche de la bêtise humaine. C'est eux qu'on utilise toujours dans la République. Quand Alassane Ouattara cherche quelqu'un pour faire les conneries, c'est bêté, il cherche à l'intérieur du PDCI RDA. Quand Alassane Ouattara veut faire n'importe quoi, il utilise un gourou ou un guéré à l'intérieur du PDCI RDA. Il faut qu'on dise la vérité, puis on peut rien. Tu vas parler jusqu'à puis tu vas maigrir. Tu ne viendras pas ici, j'ai besoin de Côte d'Ivoire là. Quand vous me voyez, j'ai besoin de Côte d'Ivoire où je suis. De toute façon, même je suis habillé là, même j'ai besoin de Côte d'Ivoire. Et puis Côte d'Ivoire va me donner quoi? Quand j'ai étudié à Lyon, je suis venu à Abidjan. La souffrance que j'ai eue sur Gbagbo, je connais. Il allait me mettre dans ça là encore. Mais on veut que les gens soient heureux. Parce que la Côte d'Ivoire produit beaucoup d'argent. Les ressources financières sont énormes, ça va où? C'est des cohortes étrangers qui utilisent des gens qui ne sont même pas ivoiriens. Les Mamadou Touré, là, les Kandia Kamara, les Nanaba Kamara, les Adama Big Togo. Je parlais d'Aoussou Jano, il y en a qui ont dit que c'est faux. Moi, je suis un homme de certains réseaux. Et tout le monde sait ça. Même ici, là, ils savent. Il est là, Aoussou Jano, il y a 2 jours, il dit les Burkinabés. Aoussou Jano dit les Burkinabés. Vous dites quoi maintenant? Je voudrais remercier Maître Dabo Godé. Il est Dida, il est de Lakota. Quelquefois, la petite honte vaut mieux que la grande honte. Dabo Godé, toi qui es avocat là. Niak Babeko, ils ont pris toutes les plantations de nos parents. Cette cohorte étrangère. À Lakota, tous les terrains de nos parents ont été pris. À Niabizaria, que tu connais, c'est fini. Dans le canton Tigrou, là, ils ont pris tout. Ils tuent nos parents. Dans le canton Tigrou, là, ils tuent nos parents. Ces gens-là. Le club de soutien RDL, ils tuent nos parents. Nos parents ne sont pas en paix. Va à Kiriboko. C'est désastreux. Va à Nigrouboué. Nos parents sont en danger. Va à Nebo. Va à Ireporia. Va dans les forêts de Yokoboué. Nos parents sont en danger. C'est toi qui es avocat de ces gens-là. Parce que la communication qu'on va faire à nos parents, moi, ils m'écoutent. La communication, on va dire, Dabo Godé, c'est lui qui a dit à ces gens de vous tuer. C'est ce qu'on va leur interpréter. C'est pourquoi j'ai appris
que tu as retiré ton pied dans ce scabreux dossier où quelqu'un qui ne travaille pas, c'est-à-dire quand tu as les grosses testicules et puis tu as ce âge, tu ne travailles pas, tu es maudit. Ce Gwali Borou là, qui ne travaille pas, qui n'a jamais connu la joie de travailler, lui, il a introduit le président Tidiane Thiam en justice. Faites parvenir cette vidéo à Dabo Godé. Tu as été digne de retirer ta main. Tu as fait un dépôt pour abandonner ce monsieur-là. Ce que j'ai dit sur la vidéo hier, c'est la vérité. Et je voudrais te saluer. On ne fait pas affaire d'avocat pour étouffer les populations. Mais on applique la loi, la justice. Si tu soutiens des dossiers comme ça, tu comptes les intérêts des Ivoiriens. Parce que hier, on t'a connu comme partisan du président Laurent Gbagbo. Au moment où on veut fermer les yeux, partisan d'Afim Guessan. Aujourd'hui, tu es le porteur des sacs. D'Adama Bictogo, c'est sur toi, ils vont s'appuyer, toi, un Dida pur, pour faire dossier, pour aller contre le président Tidiane Thiam. C'est ce que nous allons retenir en Afrique, on s'en fout, hein. Ce qu'on retient là, Dabo Godé a fait ça. Et quand on m'a appelé, on m'a dit, ton frère Dida là, il a enlevé son pied, parce que je suis Dida. Un Dida, il est noble. Je n'ai jamais vu le nom d'un Dida sur la page 12 du journal. Un grand cas Dida détourné, on ne fait pas ça. C'est pas dans notre sang. Grand frère Dabo Godé, dans ma position là, il suffisait que je tangue un peu, c'est 200 millions qu'ils veulent me donner. C'est la vérité. Le vieux Grigou qui est à Abidjan a fait 200 millions de francs CFA. Je dis, je ne suis pas. Et si c'est saut. Je ne suis pas ici, c'est saut. J'ai une éducation très solide, très forte. Et je ne meurs pas de faim. Faut pas t'associer à ça. Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui seront jugés comme au procès de Nuremberg. Ceux qui ont été complices de la souffrance des Ivoiriens. Ceux qui ont été complices de la souffrance des Ivoiriens, ils vont faire 20 ans de prison. Ceux qui ont été complices de la souffrance des Ivoiriens vont faire 20 ans de prison. Et toi, ce Dida-là, tu as bien fait de retirer ton pied. Je lance un appel aux avocats ivoiriens. On ne dirait pas, non, j'étais coincé, ou bien le juge va dire, j'étais coincé. C'est moi-même qui vais vous juger. En dehors du droit, je vais vous juger. Et je prends les dispositions. Si j'ai reculé dans ce pays-là, pour faire des connexions, c'est pour vous juger. Et puis ce jour-là, tu comprendras que tu as été, on dit, comme magistrat, oh, hiérarchie ou bien quoi là, que ça ne viendra pas à ton secours, et les autres vont se taire parce qu'il n'y a pas dans le jeu. Je suis fort dans ça, hein. Aucun organisme international ne viendra à ton secours. C'est pourquoi on prend des contacts, des contacts, des contacts, des contacts, des contacts. Et ils sont prêts. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Le président Tidiane Thiam qui a tout eu à l'échelle mondiale, il veut venir au secours des Ivoiriens. Il y a des gens qui ont donc 200 000 francs, 300 000 francs CFA, qu'on prend pour mettre carburant ici, là. En 3 jours, là. Ils se prêtent à ce jeu macabre. Mais Dabo Godé, qui dans ça, hein? Parce que si tu es dedans, le jour, je vais te prendre dans mes serres comme ça, là. Quand je vais faire ça, je fais comme je n'ai jamais mis pied à l'église, hein. Je ne vais pas aller dans les détails. Quand tu vas dire Atia, il n'y a pas Atia dedans. Tu vas dire l'homme qui parlait bien sur vidéo là, il n'y a pas Atia dedans. Parce que c'est quoi être étranger là. Tu sais très bien que quand il y a camarade guinéenne, tu n'as pas 20 ans, tu sais qui il est. Tu connais Aoussou Jano, tu connais Alassane Ouattara. C'est pourquoi tu étais un pays. C'est un conseil que je te donne. Parce que ce qui va se passer là dans l'histoire de la Côte d'Ivoire,
procès de Nuremberg. On va vous mettre là comme ça. On va vous filmer. On va envoyer les films dans le monde. Et puis on va dire 70 ans de prison. 50 ans de prison. 100 ans de prison. C'est ce qu'on va vous faire. Ceux qui sont complices de la souffrance des Ivoiriens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais tous vous saluer. Quand on est habillé majestueusement comme ça, on doit aller travailler. On ne reste pas là pour faire comme Bolou Guali, qui suit aveuglement Mamadou Touré. Mamadou Touré qui n'a même pas étudié, qui était en Suisse, qui faisait du proxénétisme à une soeur africaine donnant aux gens, et puis les gens couchent avec elle, et puis on lui donnait à manger. Là. Et qui a vendu les livres de Cissé Bakongo, il l'a envoyé à Abidjan pour lui donner un peu. Et puis, voilà aujourd'hui la Côte d'Ivoire ministre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, on est ensemble.